L'heure de l'édito politique de Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors vous vouliez revenir ce matin, Jean-Christophe, sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui, selon vous, est allée au-delà du cahier des charges purement festif qui lui était assigné, c'est ça ? Oui, on a compris après coup que ces organisateurs poursuivaient un double objectif, épater le monde et envoyer un message politique aux Français. Épater le monde grâce à un savoir-faire unique, une créativité hors pair, des artistes exceptionnels. De ce point de vue-là, la réussite fut complète et saluée par tous. Quant à l'autre objectif, il faut bien avouer qu'il n'a pas vraiment fait l'unanimité. Sans doute parce que Thomas Joly, son directeur artistique, l'historien Patrick Boucheron et les autres membres du comité chargé d'écrire et de mettre en scène cette cérémonie sont allés bien au-delà de la consigne donnée par Emmanuel Macron. On a deviné quelle était cette consigne grâce à un tweet élyséen envoyé durant la soirée où était publié un extrait du moment où Aya Nakamura chante et danse avec la garde républicaine, avec ce commentaire du président « en même temps ». Manifestement, Emmanuel Macron souhaitait faire rappeler vendredi soir à ses concitoyens, surtout ceux qui ont voté un peu trop à droite ces dernières semaines, que la France, c'est en même temps la modernité et la tradition, la jeunesse et l'expérience, les hommes et les femmes, les noirs et les blancs, les institutions et la rue. Or, le reste de la cérémonie n'avait rien de en même temps. Rassembleur et fédérateur, et les messages envoyés durant 3 heures se sont avérés tout sauf consensuels. Mais alors quels étaient ces messages, Jean-Christophe ? Le passé n'existe pas, seul importe le présent et surtout l'avenir. L'identité française est une vue de l'esprit, l'heure est à la mondialisation heureuse, au métissage, au mélange des gens. Ce qui a eu lieu avant la Révolution française ne compte pas, etc., etc. Voilà pourquoi ont été présentés un tableau faisant apparaître la reine Marie-Antoinette décapitée, une parodie de la scène, moment sacré du christianisme dont l'histoire se confond pendant des siècles avec celle de la France, où figuraient des drag queens, ou encore une mise en majesté de Louise Michel, figure de proue de la commune, dont l'un des actes majeurs fut de mettre le feu à la moitié de Paris en 1871. Bref, une apologie de la violence et une exaltation du progrès social et sociétal, tous azimuts, avec un immense paradoxe. Tout cela a été montré dans des lieux magnifiques, bâtis par ceux-là même dont on effaçait ou on niait justement l'existence. Et oui, sans l'Église catholique, les rois de France, Napoléon Ier et Napoléon III, pas de Notre-Dame de Paris, pas de conciergerie, pas de musée du Louvre, pas de Grand Palais, pas de gare d'Orsay, pas de Tuileries. Donc, pas de cérémonie des JO au cœur de Paris en 2024. C'est pas faux, effectivement. Mais alors tout ça vous a choqué, donc, Jean-Christophe ? Disons qu'on ne peut pas se gargariser des valeurs de paix et de fraternité que véhicule l'olympisme et glorifier une scène de l'histoire où une femme a été condamnée à mort et guillotinée. Surtout si on prétend aussi rendre justice aux femmes trop longtemps invisibilisées comme Olympe de Gouges, qui, entre parenthèses, a été guillotinée par les mêmes qui ont exécuté Marie-Antoinette. On est là au-delà de la faute de goût. De même, on ne peut pas chanter les valeurs de tolérance et de respect de tous les peuples et de toutes les religions et tourner en dérision le dernier repas du Christ avant sa mort. D'ailleurs, depuis hier, Thomas Joly tente d'éteindre un incendie qu'il a allumé en assurant qu'il ne pensait pas du tout faire de la peine à qui que ce soit avec ses tableaux. Mais bien sûr que si. À la vérité, il ne pensait faire de la peine qu'aux électeurs des droites et réjouir ceux des gauches. Il voulait choquer le bourgeois, enthousiasmer le peuple, énerver les fachos et rassurer les gauchos. Pas de chance, les critiques sont venues autant des élus RN, Reconquête ou LR, de Michel Onfray, Philippe de Villiers, Alain Finkielkraut et l'épiscopat français, que des milieux populaires, du rappeur Rof ou de Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, je critique la tête coupée de Marie-Antoinette, a écrit ce dernier sur son blog, en ajoutant que la mort ne pourra jamais être un spectacle et que l'humiliation des condamnés sera toujours de trop. De même a-t-il détesté la moquerie de la scène chrétienne en se demandant « à quoi bon blesser les croyants ?» Avoir réussi à mettre d'accord le leader de la France insoumise et la députée européenne Marion Maréchal, ce « en même temps-là », Emmanuel Macron ne l'avait pas vu venir. Certainement pas, effectivement. Signature Europe 1, Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Merci Jean-Christophe. Demain, c'est Carl Meus qui sera à votre place.